Yo le peuple, c'est Solomoni de Afro Vibes The Blog et aujourd'hui dans Un jour un album sur Gestor Media, je te parle de Jin Jin de Angélique Kidjo. Alors, moi je découvre Jin Jin avec une série ivoirienne ou plutôt béninoise ou peut-être les deux, je ne me rappelle plus très bien, dans laquelle le générique c'était Lon Lon. Lon Lon qui est la dernière piste justement de l'album Jin Jin et ce générique là c'est quelque chose qui m'avait particulièrement marqué à cause de l'ambiance et en fait c'est une adaptation du Boléro de Ravel qui est un classique de la musique classique, permettez la répétition. Et en fait ça m'avait surpris parce que je trouvais que l'adaptation avait vraiment une couleur très africaine, il y avait une ambiance très incantatoire, presque pharaonique et ça m'intriguait particulièrement parce que je me demandais mais comment on réussit à faire ressortir autant l'Afrique dans un morceau qui à la base est très européen et on n'imagine même pas l'Afrique dedans au premier abord. Et la curiosité a fait que j'aille découvrir l'album et c'est comme ça que je commence à écouter Jin Jin. Alors, mon top 3, ça pour le coup c'est un top 3 très difficile parce que j'aime énormément cet album. Mais vraiment, 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 il n'y a pas de chanson qui dépasse vraiment l'autre, mais il faut faire un top 3. En numéro 3, je vais mettre Sejedo, la collaboration avec Ziggy Marley. Les rythmiques sont très béninoises, mais je ne sais pas comment ils arrivent à faire sonner ça reggae. Je ne comprends pas. C'est ça qui est pertinent dans ce truc. En deuxième position, je vais mettre Awanla. Awanla, j'adore cette chanson. C'est assez différent. Et puis, vocalement aussi, je trouve que Angélique Kidjo s'amuse beaucoup sur cette chanson. En première position, je vais mettre Jin Jin. Jin Jin. Jin Jin. Angélique Kidjo, Alicia Keys, ce combo marche toujours. À chaque fois qu'elles font quelque chose ensemble, ça fonctionne toujours. Il y a une alchimie, il y a une... Ça, si vous n'écoutez... Il faut écouter ce morceau au moins une fois dans sa vie pour comprendre. Et dernier point que je vais quand même dire, c'est que je vais revenir sur les basses. Cet album-là, si vous êtes un bassiste, il faut l'écouter, il faut travailler dessus parce que les jeux de basse sont impressionnants. Et je tiens à rappeler que c'est Habib Faye qui joue. C'est l'un des meilleurs bassistes au monde. Il est du Sénégal. Habib Faye, c'est le son de Youssoundo. C'est lui qui est derrière ça. Donc, allez écouter cet album si vous êtes bassiste, musicien. Ça va vraiment vous aider à vous améliorer.